1874. Au même moment, à l'autre bout de l'Europe, le puissant empire austro-hongrois récemment formé développe lui aussi un réseau ferré sur tout son territoire. La ville de Budapest est au centre de toutes les attentions. Elle doit accueillir une nouvelle gare. En raison du projet à long terme de la compagnie ferroviaire et de celui de Budapest, ils ont décidé ensemble de construire une gare plus grande et plus représentative au cœur de Budapest. Cette période a représenté un grand changement pour la ville. Les autorités austro-hongroises sont sur le point de créer la gare monumentale de Nyugati. Le bâtiment s'articule autour de l'immense halle métallique de 14 000 m². Sa façade prend la forme d'une gigantesque verrière, laissant le bâtiment ouvert sur la ville. De chaque côté, l'édifice est encadré par des bâtiments associant la brique au métal, coiffés de tourelles surplombant la grande halle. Cette gare incroyablement vaste, à la structure hybride, incarne le prestige et la modernité de l'Empire. C'était moderne, totalement nouveau et innovant. Grâce à cette structure en acier, ils ont pu porter d'un seul tenant la largeur totale de la gare, ce qui en fait un bâtiment très léger. Le chantier a duré environ 3 ans, ce qui est très rapide pour l'époque. Il s'agissait du plus grand bâtiment construit de l'Empire austro-hongrois. Pour parvenir à bâtir un tel monument, les pouvoirs publics font appel aux meilleurs et l'entreprise Eiffel répond présente. Mais cette fois-ci, elle ne va pas dessiner l'édifice, mais le réaliser. Au-delà des gigantesques parties métalliques au cœur de son activité et produite en France, Eiffel doit superviser tous les aspects de la construction. Les maçonneries, les structures en briques qui encadrent la halle, ainsi que les décorations et les ornements qui parcourent les murs. La gare de Pest marque le couronnement de sa carrière d'entreprise générale et qui montre aussi sa capacité, au fond, à prendre en charge des chantiers sans doute plus complexes, plus variés en tous les cas, plus diversifiés que des simples chantiers d'éléments de charpente métallique. Après la réussite de la gare de Budapest, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les constructions métalliques. Le fer n'est plus simplement réservé aux rails et à ses infrastructures. Il dessine un nouveau style architectural. Pour Eiffel et son entreprise, c'est l'occasion de participer à des réalisations toujours plus prestigieuses. En 1876, débute la construction du siège parisien du Crédit Lyonnais. Un édifice monumental, destiné à montrer la puissance financière de la banque lyonnaise au cœur de la capitale. Derrière une apparence très classique, l'architecture intérieure du bâtiment est bien plus surprenante. Eiffel est en charge d'une halle gigantesque, la Grande Nef, surplombée d'une somptueuse verrière. Grâce à elle, la lumière naturelle inonde les lieux. L'ensemble est parcouru de coursives en fer orné, desservant des bureaux à l'époque entièrement ouverts. Une réalisation à la pointe de la modernité. De l'autre côté de l'édifice, dans le bâtiment principal, c'est cette fois la pierre qui domine, du moins en apparence. Ici, Eiffel élabore la charpente métallique qui soutient tout l'édifice. Un travail discret, mais la jonction entre cette partie plus classique et la grande halle de métal présente une étrange rotonde surplombée d'une nouvelle verrière. Ce que je trouve magnifique dans cet espace, c'est que cette forme circulaire est pas si fréquente en fait, et elle a un rôle fonctionnel de marquer l'articulation entre l'axe du bâtiment principal et l'axe de la grande nef qui se trouve derrière, qui était vraiment de biais par rapport au bâtiment principal.
Cette rotonde regorge de merveilles architecturales symptomatiques de l'époque. Le double escalier monumental se dresse au milieu de la rotonde, séparé du reste du bâtiment. Il dessine une double révolution. Deux flux montent sans jamais se croiser. Une esthétique très classique. Pourtant, au fil de l'ascension, des éléments de métal apparaissent discrètement jusqu'à devenir de plus en plus assumés. Ici, c'est intéressant parce qu'on arrive à la jonction en fait, de la partie en pierre, la partie métallique. La partie en pierre qui symbolise l'architecture noble, qui exprime aussi le statut de cette banque, de cette grande banque. Et puis la partie métallique qui est très soigneusement traitée, qui est visible, qui est un peu annexe, qui prolonge au fond cet espace de l'escalier, qui est magnifique, et qui en même temps va aller rejoindre la verrière métallique. Et donc là, on arrive à cette intégration savante des deux, comme si le métal avait trouvé aussi des lettres de noblesse qui lui sont propres et qui viennent compléter celles de la maçonnerie, qui viennent exprimer aussi une modernité technique qui est maintenant pleinement assumée. La modernité portée par le fer apparaît un peu plus à chaque marche. Au sommet, la verrière de la rotonde parachève l'intégralité de l'œuvre. Et en fait, cet espace, on le voit, il est décalé d'une part des escaliers extérieurs, secondaires en métal, et puis il est décalé même par rapport à la coupole qui est plus grande. Or, d'en bas, on a l'impression que cette coupole vient reposer quelque part sur cette partie-là. Ces grandes verrières, elles se généralisent à partir des années 1870, surtout les années 1880-1900, et elles sont permises par la conjonction des progrès de la métallurgie, de la fabrication des structures métalliques de grande dimension, et du verre, de petite dimension au départ, qui va s'agrandir lui aussi pour associer métal et verre et donc construire des verrières transparentes ou translucides qui sont vraiment une des marques de fabrique de l'architecture de la fin du XIXe siècle. Avec ses espaces intérieurs grandioses, ses multiples verrières, son mélange d'architecture classique et moderne, de pierre et de fer, la réalisation du siège du Crédit Lyonnais marque le début d'une nouvelle époque. Eiffel devient un constructeur incontournable. Il fait partie des plus grands et se montre capable de s'intégrer dans toutes les réalisations. Désormais, c'est à lui qu'on s'adresse pour les programmes les plus exigeants, en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que la construction du Crédit Lyonnais n'est pas encore achevée, Eiffel est appelé sur un projet unique, de la plus haute importance diplomatique. La France s'apprête à offrir une statue colossale aux États-Unis d'Amérique.